Alors, pour ce chapitre, on va voir comment dessiner des ombres, en tout cas ici, de deux objets. Donc évidemment, il peut y avoir plus que deux objets, il peut y en avoir qu'un seul. En général, dans nos exercices, on en aura deux pour qu'il y en ait un qui se projette sur l'autre, ou en tout cas que s'il n'y en a qu'un seul, il y ait de l'ombre de l'objet qui se projette sur lui-même. Voilà. Alors, ici, comment est-ce qu'on trace des ombres? Eh bien, il faut d'abord avoir la position du soleil. Donc, la position du soleil va toujours se trouver quelque part ici au-dessus. Donc, dans ce cas-ci, il se trouve ici, à gauche, en haut de notre feuille. Et ce soleil va envoyer vers notre objet des rayons lumineux qui vont tous être parallèles entre eux. D'accord? Et donc, ce rayon lumineux, eh bien, il nous est donné, donc l'angle du rayon lumineux nous est donné ici avec le petit triangle qu'on a en bas de notre feuille. Et donc, ça veut dire que notre rayon lumineux, eh bien, on peut le tracer pour tous les points de nos objets qui sont en hauteur. Donc ici, par exemple, j'ai E', A', B', C' et D'. Donc pour tous ces points qui sont en hauteur, ils vont subir l'effet du rayon lumineux. Donc on va pouvoir tracer une parallèle. D'accord? Donc je trace une parallèle à ceci. Et je vais commencer par tracer une grosse parallèle passant par E', comme ça j'aurai... Voilà. Donc je vais me référencer à cette parallèle-là pour tous mes points. Voilà. Tracer. Voilà, donc comment tracer une parallèle, si jamais vous ne savez pas, vous avez des lignes ici sur votre équerre, donc vous essayez de faire en sorte que la droite parallèle que vous voulez recopier suive une de ces lignes. Et donc voilà, ça c'est ce que je fais. Voilà. Hop. Et alors, il me reste le point D'. Voilà. Hop. Donc, j'ai tracé tous les rayons lumineux pour tous les points qui se trouvent donc en hauteur. Mais maintenant, mon rayon lumineux, il y a un moment donné, il va toucher le sol. Et donc là, ça va être l'ombre qui va être projetée sur le sol. Donc ça, c'est ce que je dois trouver. Comment est-ce que je sais où est-ce que je dois m'arrêter? Eh bien là, je vais utiliser ce qu'on appelle donc le RLH, la projection sur le sol de notre rayon lumineux. Donc on va à chaque fois avoir une orientation de notre rayon lumineux, donc le RL, donc ici qui est à 30 degrés par rapport à la verticale. Et on va avoir une orientation pour notre RLH qui, dans ce cas-ci, je l'ai tracé horizontal, mais on peut très bien avoir un angle aussi par rapport à notre horizontal, hein, donc ça n'a rien d'interdit. Donc ici, c'est vraiment que le soleil se trouve vraiment tout à gauche et pas un petit peu désaxé par rapport à la gauche. Ok, alors, donc ça veut dire que ici, si ça, c'est E', donc je dis que c'est E', mais c'est aussi A', B', C', D', eh bien, je dois aussi, depuis mon point E, voilà, donc la projection au sol du point E', donc c'est-à-dire le point qui se trouve juste en dessous
donc qui est projeté verticalement sur le sol, eh bien, à partir de ce point, je vais devoir tracer ici une horizontale parce que c'est l'orientation de mon RLH. Hop. Voilà. Et je fais ça donc pour tous mes points. Voilà, donc j'ai tracé tous mes RLH, donc pour chacun de mes points, pour A, B, C, D et E. Et maintenant, eh bien, je vais trouver l'intersection entre le rayon lumineux et sa projection au sol, le RLH. Cette intersection, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je l'appelle EO, parce que c'est l'ombre du point E sur le sol. Donc ici, je vais regarder les endroits où j'ai une intersection. Donc ça fait que j'ai une intersection juste ici. Ça, c'est EO. Je vais faire la même chose pour les autres points. Là, j'ai AO. Ici, j'ai BO. Ici, j'ai CO, et là, j'ai DO. Voilà. Alors, maintenant, si je regarde bien, eh bien, je peux déjà arriver à tracer l'ombre au sol de mon objet. Alors, ici, si je commence par ma surface EE', eh bien, je peux tracer l'ombre de EE' en traçant sur le sol la liaison entre E et EO. Parce que E', son ombre, c'est EO. Et l'ombre de E, vu que c'est un point qui est au sol, c'est sa propre ombre. Donc si je relie les deux, voilà, j'ai l'ombre de EE'. Maintenant, si je veux tracer l'ombre de E'F, F, c'est un point au sol, c'est sa propre ombre. L'ombre de E', c'est EO. Et donc, je peux relier les deux. Et là, je trouve l'ombre au sol de ma surface. Alors, bien sûr, on voit qu'il y a une partie ici qui va être projeté sur le volume qui se trouve ici à droite, mais pour l'instant, je ne m'en occupe pas. J'ai trouvé l'ombre au sol, comme si ce volume-là, ici, n'existait pas encore. Donc là, j'ai trouvé l'ombre au sol, qui est un espèce de triangle. Et maintenant, si j'essaye de tracer l'ombre au sol de mon volume qui se trouve ici à droite, eh bien, je commence par chercher l'ombre de D'. Donc, l'ombre de D, c'est D. L'ombre de D', c'est DO, donc si je les relie entre eux, eh bien, ça me donne l'ombre. Voilà. Ok, je suis à D'. Maintenant, j'ai deux arêtes qui s'offrent à moi. J'ai l'ombre, j'ai soit l'arête D'A', soit D'C'. Alors, si je trace l'ombre de D'A', je dois relier DO avec AO. Donc ça me donnerait une ombre qui se trouve donc juste ici, comme ceci. Mais si je trace l'ombre de D'C', eh bien, ça veut dire que je dois relier DO avec CO. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne relie pas DO avec AO? En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que je vois que ici, je vais juste tracer un trait qui se trouve à l'intérieur de mon ombre et même à l'intérieur d'une partie qui se trouve à l'intérieur de mon volume. Donc, une ombre qui n'est pas vue, qui se confond avec tout le reste.
Alors que l'ombre de D'C', je vois que ça fait le contour. Ça fait le contour de mon ombre et c'est ça qui m'intéresse. Ok. Alors, maintenant, j'avais l'ombre de D', j'avais l'ombre de C', donc c'était CO. Donc là, je suis à C'. Il y a de nouveau deux arêtes qui s'offrent à moi. Soit l'arête CC', soit l'arête B'C'. Alors, si je fais l'ombre de CC', ça me donne CCO. D'accord? Par contre, si je veux faire l'ombre de B'C', eh bien, c'est BOCO. Et donc là, hop, si je les relie ensemble, hop, évidemment, voilà. Ici, j'ai bien le contour et pas une arête qui se trouve à l'intérieur de mon ombre. Donc, c'est bien BO et CO qui devaient être reliés entre eux. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment la partie qui est vue, même si, voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre l'ombre en pointillé parce qu'elle existe, mais elle est cachée, voilà. Et bon, si vous voulez vraiment terminer l'ombre, donc on est arrivé à BO, qui est l'ombre de B'. Donc ici, on a le choix soit de relier à A', soit de relier au point B. Si je relie au point B, ben ça me donne BBO comme ombre. Si je relie au point A', ça me donne AOBO. Mais je vois que AOBO, ben ça va me donner un trait qui se trouve à l'intérieur de mon ombre, alors que BBO, ça c'est plutôt un contour, voilà, que je peux mettre à la limite en traitier. C'est pas obligatoire, le principal c'est de voir au moins la partie qui est vue de l'ombre. Voilà, donc cette partie-ci. Ok, alors je vais mettre en évidence la partie de l'ombre qui est sûre, donc qui se trouve sur le sol. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'intersection entre les deux ombres, mais s'il y en avait une, il faut évidemment prendre uniquement la partie qui représente le contour total de l'ombre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que la pointe de notre surface venait ici, quelque part. J'aurais dû faire le contour de ma pointe et pas venir terminer tout mon tracé ici de l'ombre de ce volume. D'accord? Donc c'est l'ombre totale. À la fin, l'ombre, c'est juste une grosse tache grise. On ne voit pas les traits qui sont à l'intérieur. Voilà. Ok. Alors, je me retrouve avec une partie de l'ombre au sol. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, moi, ce que je voudrais, et donc qui est le plus compliqué dans les ombres, c'est projeter cette partie-ci, qui aurait dû être sur le sol, mais qui se projette sur l'autre volume. Alors, tout d'abord, on va voir trois propriétés. Alors, techniquement, il y en a 4, mais disons que la quatrième est plus confuse que nécessaire. Donc, ce n'est pas des propriétés qu'il faut apprendre par cœur. Ce sont trois propriétés qui doivent vous aider à aller plus vite, à prendre des raccourcis, si vous voulez, à dessiner des ombres qui sont plus jolies parce que vous allez peut-être avoir de l'imprécision, notamment peut-être que dans vos parallèles que vous avez fait ici, c'est peut-être pas exactement parallèle. Donc, vous allez peut-être avoir de l'imprécision. Et donc, ces propriétés, ça doit vous servir à un petit peu vous corriger, à faire des plus beaux tracés d'ombre. Ok, donc comme je vous dis, normalement, il y en a 4, mais la quatrième, elle est un peu difficile à comprendre. C'est peut-être mieux d'utiliser une des deux méthodes générales que je vais vous montrer pour ce genre de points, donc je ne vous en parlerai pas. Alors, la première propriété, c'est quand donc une arête verticale projette une ombre
verticale sur une surface verticale. Voilà, donc verticale sur verticale, voilà. Ça nous donne une ombre verticale. Alors, ça veut dire quoi, cette propriété? Ça veut dire que ici, voilà, j'ai une arête E' qui est verticale. Donc, on le voit ici, elle est, donc c'est une droite qui est verticale. Et quand elle va se projeter sur une autre surface, mais qui est verticale elle aussi, donc comme la surface A'D', donc même si c'est en perspective conique, c'est vu comme un espèce de trapèze, on voit quand même que c'est une surface qui est verticale. Alors, notamment parce que ici, on a des bords qui sont verticaux ici. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que je dois faire pour tracer cette rencontre? Eh bien, j'ai un point ici que je connais. Donc là, c'est un point qui se trouve sur ma verticale, qui s'est projetée ici sur le sol. Et à partir de là, je dois continuer l'ombre de mon tracé sur ma surface verticale. À partir de là, je peux monter tout simplement une verticale. Hop. Voilà. Donc là, j'ai monté une verticale parce que c'est une arête verticale qui se projette sur une surface verticale. Ça donne une ombre verticale. Ok, alors deuxième propriété qui ne nous sert pas vraiment ici, mais qui peut servir pour d'autres. Alors, une arête verticale projette une ombre parallèle au RLH sur une surface horizontale. Voilà, donc cette fois-ci, on a une surface horizontale et c'est toujours une arête verticale. Voilà. Alors, je peux quand même vous montrer un exemple. Donc ici, j'ai l'arête verticale E' qui va se projeter sur une surface horizontale. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, mais ici, le sol est considéré comme horizontal. Et donc, ce sol, évidemment, sur ce sol ici, mon arête verticale va être parallèle à RLH. C'est le principe du RLH. Donc ici. Et donc, ça veut dire que, imaginons que la toiture de mon volume qui se trouve ici était plat. Donc, s'il était horizontal, à partir de ce point-là, j'aurais très bien pu continuer l'orientation de RLH par-dessus, parce que je sais que là-dessus, même si ce n'est pas le sol, dessus, j'aurais continué à avoir une parallèle à RLH. Dans ce cas-ci, RLH est horizontal, mais s'il avait eu un certain angle, mon RLH serait parti avec un certain angle. Voilà, donc l'angle, le même angle que RLH. Ok, alors, troisième propriété, qui est un peu moins importante parce que bon, c'est marrant, mais c'est pas vraiment, c'est pas non plus la propriété la plus utile. Alors, une arête horizontale projette une ombre. Alors là, ça va dépendre de si on travaille en perspective, en perspective conique ou en axonométrie. Donc là, l'ombre, donc le principe ne va pas être tout à fait le même. Alors, donc ici, je vais mettre pour la perspective conique, donc pers conique. Voilà, donc l'ombre, donc ici, une arête horizontale projette une ombre
qui fuit vers le même point de fuite. Donc ici, perce conique. Donc le même point de fuite que l'arête horizontale. Sur une surface horizontale. Ok, et alors on aura aussi en axonométrie voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. Donc, l'arête horizontale, je vais en prendre une, c'est l'arête B'C'. Donc, on est d'accord, elle est horizontale. Elle est horizontale et elle fuit vers un point de fuite, donc qui se trouve juste ici sur mon dessin. Donc, ce point de fuite qui est là. Et si je regarde l'ombre de B'C', donc c'est BOCO, eh bien, je sais que, eh bien, si je fais le prolongement de BOCO, eh bien, je vais tomber exactement vers le même point de fuite que B'C'. Et donc ça s'explique parce que dans la réalité, les deux, eh bien, elles vont être parallèles dans l'espace. Donc, B'C' et BOCO, eh bien, ça va être deux droites qui vont être parallèles parce que B'C' se projette sur une surface horizontale. Donc ici, la surface horizontale en question, c'est le sol. Et donc, dans l'espace, ces deux droites sont parallèles. Mais ça veut dire qu'en perspective conique, ces deux droites doivent fuir vers le même point de fuite. Alors, la différence en axonométrie, c'est que en axonométrie, on n'a pas une fuyante vers un point de fuite. En axonométrie, les deux droites doivent rester parallèles entre elles. Donc ici, une arête horizontale projette une ombre parallèle à l'arête horizontale. Sur donc, une surface horizontale. Donc c'est un principe qui ne fonctionne que sur une surface horizontale. Voilà. Donc c'est une arête horizontale qui se projette sur une surface horizontale. Alors, voilà. Donc on a une propriété avec verticale sur verticale, on a verticale sur horizontale, on a horizontale sur horizontale. Vous l'aurez compris, la quatrième propriété dont je ne vais pas vous parler, c'est horizontale sur verticale, tout simplement parce que je pense que c'est un peu trop confus pour vous. Je préfère ne pas vous embrouiller avec ça et plutôt d'utiliser la méthode générale, ce sera beaucoup mieux. Ok, alors, donc maintenant j'ai tout ça, eh bien, je dois essayer de trouver le reste de mon ombre. D'accord? Donc, c'est bien, j'ai trouvé une partie de mon ombre, c'est ce trait rouge. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'arriver à trouver eh bien, l'ombre totale donc de ce volume. Et pour ça, je vais vous montrer deux méthodes. Toutes les deux sont valables, toutes les deux donnent le même résultat. C'est à vous de choisir. Si vous préférez même faire un mix des deux en fonction du cas, en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez, même si je ne vous le conseille pas trop non plus. Il faut essayer de ne pas trop vous embrouiller avec toutes les méthodes. Moi, je vous dis, vous regardez la méthode qui vous paraît la plus intuitive et de vous appliquer là-dessus. Ok, alors... donc pour ça, je vais devoir redessiner mon dessin juste ici. J'aurais peut-être dû préparer ça avant, mais hop. On va essayer d'aller vite. Hein.
Voilà. Alors, je vais peut-être utiliser... donc, pour aller plus vite, c'est peut-être plus simple de faire glisser l'équerre le long d'un crayon. Voilà. Et alors, j'ai besoin aussi d'horizontale. Donc, qui suit la direction de RLH. Voilà. Voilà. Alors, je reviens juste sur ma deuxième propriété, donc qui était une arête verticale. Non, c'est la troisième propriété. Voilà. Donc une arête horizontale projette une ombre qui fuit vers le même point de fuite que l'arête horizontale. Alors à quoi ça peut me servir ce genre de propriété? Tout simplement, par exemple, je ne veux pas tracer le triangle qui se trouve juste ici derrière. Hein, donc voilà. Et j'ai déjà ce point qui se trouve là. Je sais que moi, ce que je cherche ici, c'est la direction de CO-BO, donc la direction qui va là. Et je sais avec ma troisième propriété que de toute façon, eh bien, je vais fuir vers mon point de fuite. Voilà, donc si j'ai mon point de fuite qui est sur mon dessin, eh bien, je peux le faire fuir vers mon point de fuite. Ou si je suis en axono, je peux juste tracer une parallèle à B'C'. Et de toute façon, je sais que la fin ici, donc le point qui se trouve juste ici, de toute façon, eh ben, ça va se trouver caché derrière et que j'en aurai pas besoin. Donc ici, voilà, j'ai trouvé la direction et je trace juste la partie qui est vue. Et voilà. Donc ça, c'est le principe. Hop. Alors, donc ça c'est, je vais quand même le noter, BO. Ça c'est AO. Alors, on voit que AO, techniquement, ça ne nous sert pas à grand-chose. Hein, donc là, je l'ai cherché par principe, mais bon, en soi, normalement, pour l'ombre d'un volume, on aura surtout besoin de 3 points. Donc les 3 points qui se trouvent le plus loin du rayon, donc du soleil. Donc les 3 points B, C et D ici. Hein. Si le soleil avait été de l'autre côté, ici, on aurait cherché plutôt A, B et D. Donc, on aurait eu une projection qui va par là. Et voilà. OK. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai aussi besoin de EO. Voilà. J'ai ceci. Et j'ai ceci. Voilà. Et on avait dit qu'on avait trouvé ici que l'ombre de EE' montait verticalement sur ma surface verticale. C'est ma propriété 1. Voilà. Donc ça, c'est facilement trouvé. Je ne dois pas trop chercher. OK. Alors, on va voir les deux méthodes, comment arriver à trouver l'ombre de cette surface sur mon volume. Alors, comment je fais? Eh bien, j'ai deux solutions. Donc, soit j'utilise des plans verticaux. Voilà. Soit j'utilise des intersections d'ombre.
En général, ces intersections, on va les faire sur le sol, et ça va nous être très utile. Alors, on va commencer par la méthode qui est plutôt montrée dans le cours, qui est la méthode des plans verticaux. Et donc, avec ces plans verticaux, eh bien, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a déjà vu que, ici, quand j'ai un plan vertical qui rencontre un autre plan vertical, eh bien, j'ai une droite verticale, une ombre verticale. Donc, de quel plan vertical je parle ici? Eh bien, je parle du plan vertical EE', Et donc, ce plan vertical est possible que si je prends comme référence des droites verticales. D'accord? Donc, je dois toujours prendre comme référence des droites verticales. Même pour des arêtes comme E'F, on va voir qu'on peut prendre des plans verticaux comme référence. Mais je vais commencer par l'ombre de mon arête EE'. Et donc ici, j'ai une ombre que je vais mettre en évidence ici. Enfin, j'ai un plan vertical EE', Donc ça, c'est mon plan vertical. Ok, alors j'ai déjà vu que mon plan vertical, quand il rencontre une surface verticale, il crée une droite verticale. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire en sorte de trouver l'ombre qui va se projeter ici sur ma surface A', B', C', D'? Eh bien, je vais chercher un autre plan vertical. Et ce plan vertical que je vais prendre, c'est B', C', C. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais prolonger la trace au sol de mon ombre. Et là, je vais voir, donc ici, hop, donc si je prolonge mon plan vertical, donc si je le représente, donc ça donne un plan vertical qui est comme ceci. Voilà. Donc j'ai tout un plan vertical qui a déjà trouvé une intersection avec A', D', et qui va trouver une autre intersection avec le plan vertical qui se trouve ici derrière. Et donc ce plan vertical, hop, ici j'ai une intersection verticale qui se fait juste ici. Ok. Donc ça veut dire que je peux prendre le point que je connais déjà, qui était là au-dessus. Je peux prendre ce point-là, ce nouveau point-là que je viens de remonter verticalement. Et vu que ces deux points, ils sont tous les deux sur la même surface A', D', C', B', je peux les relier ensemble. Hop. Et voilà. Donc c'est un petit peu comme les intersections finalement. On cherche un plan vertical qui contient notre arête verticale et ça nous donne une section à l'intérieur de notre volume. Voilà. Alors, et là, on a l'orientation de notre ombre, donc de l'ombre verticale EE' qui se dessine juste ici au-dessus. Alors c'est bien d'avoir notre orientation, mais en fait, notre ombre, elle ne va pas aller jusque-là. Il y a un moment donné, elle va s'arrêter. Et où est-ce qu'elle s'arrête? Eh bien, elle s'arrête au niveau de notre rayon lumineux. Parce que notre point E', il se balade le long de notre rayon lumineux. S'il n'y avait pas eu de volume, il se serait arrêté sur le sol ici. Mais là, il y a un volume, donc ça veut dire que je dois m'arrêter juste ici. À cet endroit-là, à l'intersection entre ma section et mon rayon lumineux. Ça, c'est mon point EO'. Donc c'est le point EO qui aurait dû être sur le sol, mais qui est en fait sur le volume. Ok, donc ça veut dire que je peux relier le point que je connais avec EO'. Voilà. Donc là, j'ai vu comment mon ombre va se projeter. Donc elle va monter là, et puis elle va aller jusque là, et ça correspond à E', qui est donc juste là. Ok. Alors, maintenant,
plus compliqué, je dois essayer de faire l'ombre de E'F. E'F. Alors, comment est-ce que je peux dessiner ça? Donc maintenant, je cherche E'F. Voilà. On voit pas fort. Hein. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ok, alors, techniquement, j'ai déjà un point qui se trouve là sur le sol. Ça, c'était facile à trouver. Mais je dois me demander, ok, comment est-ce que cette arête E'F, hein, donc qui a son nombre EOF sur le sol, comment est-ce qu'elle va faire pour se projeter sur AA'D'? Parce que ici, je ne peux plus utiliser le truc de je monte simplement une verticale, parce que E'F n'est pas verticale. D'accord? Donc, monter une verticale, ça ne marche que pour les arêtes verticales. Ici, ça ne marche plus. Comment est-ce que je vais trouver cette orientation-ci? Alors, avec le principe des plans verticaux, eh bien, je vais utiliser l'arête verticale qui me permet de trouver donc E'. Donc je sais que E', c'est la hauteur de... C'est le point qui se trouve ici au-dessus par rapport à mon arête E'F. Et donc je vais utiliser l'arête verticale de E'. Ok, alors je sais que cette arête verticale, elle va jusqu'ici. Et donc là, elle tombe sur le même plan que eh bien, mon autre point. À partir de ce point-là, eh bien, je vais monter une verticale. Hop. Je vais monter une verticale. Hop. Comme si, eh bien, j'avais pris mon ombre et je l'avais mise à la verticale. Ok. Alors, ça veut dire que mon ombre, enfin mon point E, il se trouve juste ici à la rencontre avec le rayon lumineux de mon point E'. Je vais l'appeler EO seconde, parce qu'on a déjà un EO'. Ok. Et alors, on avait un autre point qui appartenait à notre ombre. Et donc, cette pointe ici que je viens remettre à la verticale, eh bien, ça veut dire que le point E, il vient se monter jusqu'ici. Mais ce point-là, il doit être relié à E. Donc ici, si je le relie à E, je retrouve, hop, un plan vertical qui se trouve donc juste ici et qui va me donner l'orientation de mon ombre. Alors je vérifie que ici je ne rencontre pas le rayon lumineux de E', mais évidemment je ne le rencontre pas avant d'avoir fini, avant d'avoir dépassé les limites de ma surface AA'D'. D'accord? Donc je peux sans crainte dessiner toute l'orientation de mon ombre sur toute la surface. Donc sur tout ceci, voilà, je repasse sur l'orientation de mon ombre. Ok, alors maintenant j'ai ce point-là et je me retrouve sur le même plan que EO'. Et c'est justement vers EO' que je veux aller. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est relier EO' avec le point que je connais déjà. Et ça me donne mon ombre sur ma surface. Donc ça, c'est avec l'utilisation des plans verticaux. Donc, ce n'est pas la méthode que je préfère, mais si vous allez si ça vous parle comme méthode, vous pouvez l'utiliser. Ok. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc une autre méthode pour trouver la même ombre, mais cette fois-ci avec des intersections d'ombre au sol. Alors, cette méthode-ci, je la trouve un peu moins intuitive, mais ça crée moins de tracés.
Ça c'est indéniable. Ici, il faut, donc c'est vraiment une méthode vraiment générale qui marche à chaque fois, mais attention, il ne faut pas vous perdre dans vos tracés, parce que c'est assez gourmand en tracés en nombre de tracés sur votre dessin, donc il ne faut pas vous perdre avec ça. Ok, alors, donc je suis ici, et je veux essayer de trouver le point E' qui se trouve sur ma surface. Comment je fais? Eh bien, je dois me dire que je cherche l'ombre de E' ici. D'accord? Et son ombre au sol, c'est EO. Donc on est d'accord? L'ombre de E', c'est EO. Et cette ombre, je vais même la prolonger un peu plus loin. Voilà, je vais la prolonger. Hop. Et donc, étant donné que je sais que je vais démarrer ici, je dois me demander, ok, vers quelle arête est-ce que je vais aller? Donc, je vais avoir une orientation d'ombre qui peut aller vers A'B', je peux aller vers B'C', d'accord? Donc, je peux aller dans une direction. Donc, ici, on sait, on l'a déjà trouvé, ça va aller vers B'C', mais ça peut aussi aller vers C'D'. Et donc, je regarde un petit peu. Ok. L'ombre de A'B', ça serait juste ici. J'ai pas l'impression que sur le sol, AOBO va venir croiser mon ombre bleue. Même chose pour C'D'. Sur le sol, ça me donne CODO. J'ai pas l'impression que ça croise mon ombre bleue. Par contre, l'ombre de B'C', qui est BOCO, là, oui, j'ai une intersection qui se fait donc juste ici. Là, j'ai une intersection entre... Hop, je vais mettre ça en rose. Voilà. Hop, donc j'ai B'C' et leur ombre au sol, on est d'accord, c'est BOCO. Voilà. Et donc, sur le sol, je vois qu'il y a une intersection entre les deux ombres. Cette intersection, eh bien, je peux la remonter sur B'C'. Comment? Eh bien, je peux la remonter en suivant mon rayon lumineux. Donc, toutes les ombres au sol peuvent être remontées suivant leur rayon lumineux. Donc, ici, je vais faire une parallèle à mon rayon lumineux. Voilà, donc là je l'ai remonté, donc pour tous les autres points j'avais descendu, ici ce point-là je l'ai remonté sur B'C'. Donc je vais l'appeler, je vais l'appeler F, voilà, je vais l'appeler le point F. Donc ça c'était FO et ça c'est F, voilà. Donc ça c'était l'ombre au sol et j'ai mon point F qui est juste là. Ok. Bah, ce point-là, en fait, c'est le même que celui que j'avais trouvé juste avant grâce à mon point vertical. Et donc, ce point-là va me permettre, en reliant avec le point que je connais déjà, de trouver l'orientation de mon ombre. Et donc, de pouvoir tracer la fin de mon ombre de l'arête EE', parce que je dois m'arrêter de nouveau ici au niveau de mon rayon lumineux. Ça, c'est EO'. Voilà. Donc, j'obtiens l'orientation de mon ombre, mais ceci ne représente pas toute... ça ne représente pas mon arête verticale. Hein, elle ne monte pas à l'infini. Il y a un moment donné, elle doit s'arrêter. Et elle s'arrête où? Ben, elle s'arrête au moment où je croise mon rayon lumineux de mon point E', juste ici. Voilà. Donc, je répète pour être sûr que ça rentre bien. Donc, j'ai mon ombre E' qui fait une ombre au sol. Ça, c'est l'ombre bleue. J'ai mon ombre B'C' qui fait une ombre au sol, c'est BOCO. Donc, ça, c'est l'ombre rose. Ces deux ombres ici,
elle trouve un croisement sur le sol. Ce croisement, je peux le remonter en traçant une parallèle à mon rayon lumineux. Je le remonte sur B'C', hein, vu que c'était l'ombre que je croisais sur le sol. Voilà. Ce point-là me permet de le relier au point que je connaissais déjà. Et je m'arrête au niveau de mon rayon lumineux. Voilà. Ok. Alors, ça veut dire que ce principe, je peux l'appliquer pour toutes les arêtes que je peux essayer de vouloir trouver. Donc, ça veut dire que mon arête E'F, qui est juste ici, elle fait une ombre EOF ici sur le sol. Et donc, quand je veux tracer l'orientation de mon ombre sur ma surface A, D, D'A', eh bien, pour trouver l'orientation, je dois essayer de trouver l'intersection sur le sol avec l'ombre de A'D'. Donc là, je vais faire une ombre verte. Donc A'D', je le dessine en vert. Son ombre, c'est AODO. Hop. Voilà. Et je le répète, hein, donc la troisième propriété, si vous n'avez pas trouvé le point A, le point AO, si vous avez déjà le point DO, vous pouvez faire fuir le point DO vers le point de fuite. Ça vous donne l'orientation. C'est tout ce qu'il vous faut. Ok. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai trouvé une intersection sur le sol qui se fait juste ici. Ça, c'est l'intersection entre AODO qui correspond à l'ombre de A'D' et EOF qui correspond à l'ombre de E'F. Voilà, donc c'est l'intersection entre les deux ombres au sol. Ça me donne ce point-là. Ce point-là, je peux le remonter suivant une parallèle au rayon lumineux. Voilà, donc je le remonte. Je trouve un point qui se trouve donc juste ici. Alors, je vais appeler ce point, donc ça, ce sera GO, et ça, ce sera le point G. Voilà. Ça me donne l'orientation de mon ombre en reliant le point G avec le point que je connaissais déjà. Voilà, donc c'est la même droite. Bon, j'ai peut-être un petit peu d'imprécision, c'est peut-être pas exactement la même, mais c'est dans l'idée. Et alors, une fois que j'ai trouvé ce point G, je sais qu'il est dans le même plan que EO', et je peux les relier ensemble. Et voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai peut-être un petit peu d'imprécision, peut-être que c'est pas une belle parallèle. Quand je l'ai remonté, ouais, j'aurais peut-être pu être un peu plus précis. Ouais, bon. Le principe, c'est que, voilà, vous voyez qu'on peut avoir des résultats qui sont juste tous les deux, mais qui diffèrent un petit peu. Le principe, c'est d'avoir quand même une méthodologie qui soit cohérente et un résultat qui soit cohérent. Ok. Alors, dernier principe dont il faut penser à faire, c'est le principe des ombres portées et des ombres propres. Alors, hop. Ici, je ne vais pas trop me casser le cul. Je vais faire des ombres portées en orange, voilà. Et des ombres propres en jaune. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, une ombre portée, c'est quoi? C'est une ombre qui se projette soit sur le sol, soit sur un autre volume. Donc ici, c'est un petit peu tout ce qu'on a dessiné. Donc ça correspond à ceci sur le sol, ceci sur l'autre volume.
Voilà. Sans oublier la partie qui se trouve ici, hein, donc ça fait, même si ce n'est pas la partie la plus difficile, ça fait partie quand même de l'ombre portée. Voilà. Et alors, il y a l'ombre propre. L'ombre propre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute la partie du volume qui n'est pas directement éclairée par le soleil. Et pas parce qu'il y a quelqu'un, il y a un objet qui bloque le soleil, mais parce que lui-même lui-même bloque sa propre ombre, si vous voulez. Parce que, voilà, c'est pas orienté vers le soleil. Alors, ça correspond à quelle surface? Ben, ça correspond à la surface D', C', D et C. Voilà. Je crois que je me suis trompé dans les couleurs. J'ai fait l'inverse de ce que j'avais mis dans ma légende. Hop. Du coup, un petit coup de Tipex. Soyons logiques dans ce qu'on dessine. J'ai inversé les deux. Voilà. Donc, l'ombre portée, je l'ai dessinée en jaune. Et l'ombre propre, je l'ai dessinée en orange. Voilà. Désolé. Ok. Alors, l'ombre propre, donc, c'est toute la partie du volume qui n'est pas éclairée directement par le soleil. Voilà. Et que finalement, on peut arriver à voir parce que c'est coincé entre les deux extrémités de l'ombre portée. Donc ici, les deux extrémités seraient ici et là. Et pour la surface, ce serait ici et là. Alors, pour cette surface-ci, l'ombre propre, elle est cachée parce qu'elle se trouve derrière, d'accord? Donc ça, on ne va pas la dessiner. La partie de la surface qu'on voit, elle, est bien éclairée par le soleil. Donc ça, on ne va pas la colorer, finalement, évidemment. Par contre, la surface qui se trouve ici, d'accord, celle-là, elle, est bien cachée par le soleil. Et donc ça, c'est l'ombre propre. Et on essaye de différencier sur notre dessin avec soit deux couleurs différentes, soit peut-être des petites légendes. Parfois, ce que je fais aussi, c'est pour mon ombre portée, je mets des petits points. Voilà. Et pour l'ombre propre, je mets des petites bulles. Voilà. L'important, c'est que vous soyez logique avec votre référence. Voilà. Donc, vous fassiez une différence entre les deux. Voilà.